ça me donne d'avis envie de me booster. Comme là demain je vais reprendre le boulot, on est samedi, hein, mais dimanche je travaille quand même, il n'y a pas de jour de repos quand t'es entrepreneur. Je vais souvent en Thaïlande. Ah, c'est pas la première fois. C'est 10 fois. Ah ouais. J'ai T'es un ancien toi. voilà, 10 fois. Parce qu'il paraît que c'est des gros arnaqueurs, c'est fou. Hein. Ouais. Moi je chante un comédien frérot. C'est bien, mais vraiment une histoire. T'es trop nul. Franchement c'est une dinguerie. J'aurais pas rêvé mieux en vrai de voir. Moi, petit mec de banlieue, ça fait plaisir de ouf. Tous ceux qui comme moi, dans la salle, font du sport ou n'importe quoi, je vous conseille une application qui s'appelle Heavy. Ça vous permet d'enregistrer en fait toutes vos séances. Du coup, vous avez un tracking, vous avez un suivi. Moi, ça me permet de pousser toujours plus fort, toujours plus haut. Parce que si je sais par exemple que, je sais pas, il y a un mois, j'ai développé coucher à 30 kg, mais je dis bon vas-y, cette fois-ci je me sens plus chaud, on va augmenter la charge. Ça permet d'avoir un petit côté égo, du coup de voir ton évolution au fil du temps. Mais en vrai, c'est incroyable. Donc, Heavy, H-E-V-Y. C'était bien installé, franchement, ça aide de ouf. L'avantage d'être à Bangkok, d'être dans un pizza condo, c'est ça. Comme vous le voyez, j'ai une vue de fou. Hein. Franchement, j'ai une vue de bâtard. Bon, c'est ce qu'on mérite. Hein. Là, je vais rentrer, je vais me changer. Une petite douche. Après, piscine directement. Piscine direct. Après, je vais aller me tirer après. Je commence à être courbaturé un peu là. Dans la piscine. Une bonne salle de sport, ça fait vraiment du bien. Je vais vous montrer un peu la vue là. C'est vraiment une grande piscine. Franchement, là la vue juste à côté de moi. Bref, vous avez compris, franchement c'est pas mal. Des fois après pas mal d'heures de boulot, ça fait du bien de fou de se reposer. Quand moi j'étais en France, j'ai jamais eu ce truc de... Enfin, j'ai senti le côté j'ai envie de me reposer, mais j'avais pas trop le truc. Je me disais vas-y, plus tard, prochainement. Alors que là, ici à Bangkok, t'as tout dans ton condo. C'est-à-dire t'as la salle de sport à côté, t'as la piscine à côté, t'as ton espace de coworking à côté, t'as ton petit 7-Eleven ou truc pour manger, ton petit resto à côté. Et en fait, ça te fait un bien fou parce que t'as pas la préoccupation de dire vas-y, il faut que je sorte, faut que je prenne la voiture, faut que je mette l'essence, faut je sais pas quoi. Non, tout est là, t'as vu. Tu prends tes claquettes, tu sors, t'es arrivé en 2 minutes, même pas. Donc ça, je trouve que c'est incroyable en termes de qualité de vie que ça t'apporte Bangkok et en termes de rapidité, quoi, d'efficacité. Et du coup, le temps que je perds pas en allant à la salle de sport quand moi j'étais chez moi dans ma ville, bah je le gagne ici en pouvant travailler un peu plus ou en profitant un peu plus, t'as vu. Donc, vraiment incroyable, hein. Franchement, c'est une dinguerie. J'aurais pas rêvé mieux en vrai de vrai. Moi, petit mec de banlieue qui est là aujourd'hui, à Bangkok, en train de profiter solo, moi ça fait plaisir de ouf. De profiter un peu et encore par la suite. Kick a check out of the studio for the shit's nuts. Nah, like in Cal's words, the truth is madder than fiction.
It's nuts out here. Alright, write that shit down. For real. Look, I see a thing that I touch, tell me about talking stage, gotta tell her don't force it. Beef man, pepper and salt it, me and RJ gotta pull up, no talking trap. You ain't got a rack to your name, my bro, Brick Lane, we don't know about Shoreditch. Rental, I never insured it, M25 gotta whip that calmly. Man try beef my doggy, Warzone ting how I come for a party. My little nigga can't lose that cash, I drop YGs, do it like Kalani. I don't rock Gucci or Armani, ST from... On parle en français ici. Ah, mon ami, il était français ici. Ça va quoi? Ça va et toi? Ça va bien? Ça vient d'où? Moi d'Evreux, moi, après de Paris. Moi, je suis de Nantes, mais je suis en Espagne, je suis à Barcelone depuis 10 ans. Ah, top ça. T'es en vacances? Ouais, je reste un mois là. Ah, top ça. Tu viens souvent en Thaïlande? Ah, c'est pas la première fois. C'est 10 fois. Ah ouais. Ah ouais, j'ai T'es un ancien toi. Ouais, gros, non, 10 fois. C'est top ça. Avant, j'avais des petites boutiques dans Barcelone et j'achetais mes fringues ici. Ok. Toi, tu l'as combien de temps? Moi je suis là 2 mois. 2 mois? Ah, c'est bien, toi aussi. C'est pareil, je suis arrivé il y a 1 semaine moi aussi. Ok. Juste pour le book. Ah ouais, donc le reste, les moustaches aussi. C'est ça. Ouais, ouais, petit et tout, c'est calme. Bon, tellement 7-Eleven. Là carrément j'ai trouvé un grand 7-Eleven comme mode chez moi. On va faire les courses en lien. On va faire tous les rayons. Après ça, je me suis coupé les cheveux. Franchement c'est carré. Oui c'était un peu cher pour ce que c'était. 700 bahts. Je laisse faire le calcul. Mais en vrai, ça va, on a bien soigné. Donc on renta. Ça change des coupes de France. Avec des coupes à 20 balles. Bon. On va faire des bonnes petites courses là, voir un peu ce qu'il y a ici. Là ici on a le fameux. Hein. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre pas mal de petits mélanges. Il y a un lait que j'aime beaucoup ici mais je crois qu'il ne l'est pas aujourd'hui. Enfin, ici il ne l'est pas. Je vais prendre ça, un petit lait au chocolateux. Avec ça là dans les rayons, on va voir ce qu'il y a. Il y a beaucoup plus de choix ici que dans mon 7-Eleven. On a les fameux sandwichs juste ici. On va en prendre plusieurs. Et dans les burgers, qu'est-ce qu'on a ici? Fried chicken, Kenny chicken. On va passer notre tour je pense. On va arrêter à là. Le dernier. Et aussi le connu, le cheese. Là on est bon. On a envie de goûter le fameux dessert beignet au chocolat là. Putain il est là les frères. C'est la première fois que je le vois. J'ai bien voulu le filmer juste après. Ouh là là. Fameux beignet au chocolat. Un peu plus je pense. Parce que je ne vois pas tout le temps. On a plein ici. On va faire les courses. Hein. J'en prends 4. Renta max. Au niveau des boissons en vrai, c'est tout pareil que dans l'autre 7-Eleven. Pour ça je vais pas en prendre plus je crois. On va s'arrêter là. Issu d'une jeunesse qui me choque, attiré par le crime, genre si je me flingue en live, combien de screenshots? Dans la vie t'as pas de femme, mais t'en as sur les plateformes. T'as beau faire des milliers de selfies, tu peux pas te voir, tu sens ton cœur battre fort. Des soucis de cœur, le virtuel ne suscite que des suicides, girl. Tu feras du buzz si tu suces une... C'est chum comme une jeune fille avec un type à l'âge de son père. Trop de jeunes mutants avec des ganaches de centenaires. C'est drôle avant le crash, les drones cachent l'astre solaire. Mais au jugement dernier, est-ce que les calages te sauvèrent? Souffrir au point de presque... Effectivement la piscine de mon condo. Il y a un truc qui me faisait réfléchir et je voulais un peu vous en faire part. J'ai vu une vidéo aujourd'hui d'un mec, un Renault, qui disait ouais, en gros, les entrepreneurs, ils doivent vivre au-dessus de leurs moyens. Que si tu vis au-dessus de tes moyens, tu auras le truc de dire putain, si demain ou si ces clients-là je les close pas, et bah je suis dans la merde, t'as vu. Donc t'as ce truc un peu de stress, de putain ok faut que je performe, faut que je sois chaud, faut que ces clients-là je l'ai. Et ça m'a marqué, ça m'a fait gamberger un peu, parce que même pour compléter, pour vous dire c'est ce que lui disait, moi je dirais même que
au début déjà, chaque entrepreneur doit vivre au-dessus de ses moyens, t'as vu. Au début. Genre si t'as un ami, t'as un collègue, t'as un frère ou n'importe quoi, qui est dans le domaine déjà, qui est au-dessus de toi, bah vis avec elle. Et même, je vais aller plus loin, et essaye de suivre son train de vie. Pourquoi tu vas me dire? Parce qu'en fait, suivre son train de vie, ça va te permettre de voir que la seule limite que tu as, elle est dans ta tête. Et en gros, vivre avec cette personne-là, tu vas voir que, ok, c'est tranquille de si aujourd'hui je fais un restaurant, si le lendemain, je sais pas, je mange dehors ou je sais pas quoi, c'est tranquille. Pas non plus là à compter à chaque fois. Parce que dans les moments où tu comptes et les moments où tu travailles, t'es pas assez rentable. C'est-à-dire que les moments où tu comptes, ça va presque plus te marquer que les moments où tu dois être au max de ta forme, quoi. Vraiment, se sentir libre, entre guillemets, c'est être vraiment, mais j'aime pas parler, hein, en vrai de vrai, j'aime pas pourquoi je parle. Hein. En vrai de vrai, y a rien à dire. Hein. Le décor et l'environnement parlent pour moi. T'as vu la charge du journée de travail? Franchement, je suis bien. Je vais commencer à rentrer, je pense. Il commence à faire tard là, 19h56. Mais putain, qu'est-ce que c'est incroyable. Et ça me donne, t'as vu, envie de me booster. Quand là demain je vais reprendre le boulot, on est samedi, hein, mais dimanche je travaille quand même. Il n'y a pas de jour de repos quand t'es entrepreneur. Hein. Vous le savez vous-même. Quand je vais travailler demain, je vais me dire putain, ok, ce train de vie, faut que je l'assume, t'as vu. Même faut que j'ai encore mieux carrément. T'as toujours ce truc de step, cette étape, t'as vu qu'il faut surpasser. Et c'est pas, t'as vu, en habitant, je sais pas, en vivant un truc à 100 € par mois, en comptant tous les sous, etc., que tu vas dire ok, demain, je vais me barrer pour faire ci ou ça, t'as vu. Parce que t'es pas dans la mentale. T'as été conformisé, entre guillemets, ou conformé plutôt, à être dans ce délire-là. À compter, à faire attention, etc. Et donc t'as pas le truc de briser le mental, briser le plafond de verre, de dire putain ok faut que je lis tout quand je travaille. Non, parce que quand t'es en train de compter, etc. Bon moi c'est ce que je fais toujours, hein. Je l'ai déjà fait, je l'ai fait encore et je vais toujours le faire j'imagine encore. Mais quand tu comptes à chaque fois et quand tu rentabilises un client, t'as un nouveau client, tu le closes, et du coup ce client là il va rentabiliser tout ton train de vie que t'as, et bah tu vas dire ok c'est bon, j'arrête là. Alors que si t'as un putain de train de vie de fou, j'ai pas dit non plus tu consommes pour 10 000 € par mois, hein. Mais je sais pas, allez, 2000, 3000 environ par mois, et bah tu vas devoir assumer tous tes clients, t'as capté. T'as pas que le premier client à closer, t'as le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Et donc tu vas toujours être performant sur le long terme, t'as vu. Donc voilà, c'était la petite pensée du soir. Je vais rentrer, je vais un peu dormir, je pense que je vais dormir. Je vais regarder un peu ce que j'ai fait pour le boulot là, un petit recul. Je vais manger et on se retrouve demain. Salut. Totalement à l'aéroport de Bangkok. Je vais aller chercher mon frère. Il vient pour faire une dizaine de jours lui en vacances, contrairement à moi. Ça fait toujours plaisir en vrai. Là on est arrivé. Nah, it's society ever touch my sleeve. Niggas around there wanna disagree when it's clear that I'm speaking facts. Man like me, you know I'm proactive. Never gonna stop till I see the big man's on flats. Hop on the front door, it's like midnight. Don't lose your grip, cause you might do Tu veux faire quoi toi? Tu veux changer ton argent? T'as de l'argent en espèces là? Ouais, c'est où? T'as fait l'aéroport toi ou t'as fait deux? Ouais, c'est ici, j'ai fait là moi. C'est tout en bas. Bon là moi j'ai un putain de tarot, voilà. Pas du tout. Et de base, en fait moi c'était spécial. Quand je suis arrivé en Thaïlande là, le bat il a augmenté, t'as capté. Ah oui. Le bat il a augmenté, du coup j'étais encore mieux qu'avant, t'as capté. De base j'aurais eu 1 € 35 bahts, j'ai eu 1 € 37 bahts. T'as vu ou pas? Bon, totalement avec le frérot, on a bien récupéré. J'avoue c'était parcours du combattant. Bon, ça dit quoi? Ça dit quoi? En mode là, ça va te Ça dit quoi? Ça reste combien de temps? Là, à Bangkok là? Je sais même pas. Non, toute la Thaïlande. 2 semaines là. T'inquiète, on va bien s'amuser aussi, voilà. for speed. I'm not switching the lane. Pick up the pace. Avec Center encore une fois. Là dans mon frère, on a pris 2 crabes différents.
Moi j'en ai pris un, lui il en a pris un autre. Mais les siens, vas-y. On prend du retard. Donc là je vais acheter une tablette. Parce qu'en gros, quand je taffe, c'est juste mon Mac. Ce qui fait que je peux pas travailler avec un double écran. Du coup là je vais acheter une petite tablette je pense. Je vais voir à peu près comment ça coûte ici. Mais en vrai de ce que j'ai vu, la Thaïlande ça coûte pas très cher au niveau des prix Apple. C'est moins cher qu'en France. Autant que j'y suis, autant profiter quoi. J'attends et on verra. Je viens de rentrer, enfin je suis juste en bas de mon condo. J'attends mon frère, donc en attendant, on va déballer le nouvel iPod. J'arrive même pas à l'ouvrir. Clac. Là j'ai pris l'iPod Air M3. Donc là on va avoir plus d'accessoires qui vont avec. Avec ça j'ai acheté l'Apple Pencil, bref, vous avez compris. Le Pro et un petit protège que je vais mettre dès maintenant, on ne sait jamais. Carrément ça m'a fait penser, j'ai oublié, j'ai pas pris de verre trempé. Je sais pas si dans le bail il y en a déjà inclus, mais je pense pas. Un petit protège pour la caméra, ça on s'en fout. Et dedans, pas de verre trempé malheureusement, donc il faut que j'en achète un. Le petit protège pour les caméras, elle est là. Clac. Et on est bon. Petite tablette. L'iPad. En plus là il y a un petit emplacement du coup pour l'Apple Pencil. Donc en vrai c'est carré de ouf. Bien pensé. Toujours aussi satisfaisant ça. Et là. Oh. C'est vraiment fort Apple. En vrai en tant que bon graphiste, je devais l'avoir depuis des années mais bon. En vrai c'est un peu contradictoire mais je suis un graphiste qui sait pas dessiner. Parce que je suis pas illustrateur, je suis vraiment graphiste. Donc moi c'est full numérique. Déjà en dessin de base, bon j'ai un petit niveau quand même. Je me débrouille bien. Mais c'est pas mon point fort on va dire. Pas mon point fort du tout. L'Apple Pencil. Bon moi je suis gaucher hein. Un vrai gaucher. Du coup l'emplacement, j'imagine que c'est pour ça. Et ça rentre très bien. Et là je le referme, c'est carré. Bon, bah top l'achat. Parler tout bas comme Alizé, cœur noir parce que cœur blanc, je me sens baisé, c'est du futile, faut que encaisser les deux. Je viens du jet depuis que je suis petit, c'est la misère, je viens d'Afrique depuis tout petit, je me sens lésé, le temps passé, ils sont tous morts dans mes plans. J'ai déjà compté sur des gens qui étaient pas là, maman m'a dit bon débat. Qu'elle a plus de valeur la parole. Je vois pas tout, je suis en décolle. Y'a des frères qui tournent qu'on pas quitté. Ils ont pas de tête d'acquitter. Je la connais bien mais en vrai je vais la quitter. Ma belle m'a cité. Parler tout bas comme Alizé. Cœur noir parce que cœur blanc je me sens baisé, c'est du futile, faut que encaisser l'état. Je viens du Tchèque depuis que je suis petit, c'est la misère. Je viens d'Afrique depuis tout petit, je me sens lésé. La petite com, hein. Ça va foutre de la merde, hein. Vas-y, commence, frérot. Moi, je chante un comédien, frérot. Oh, lui, il a pas lui. Lui, il a pour éteindre. T'as pas le seul, hein. This one better, bro. This one better. This okay. special. Yes. Yeah, this one. Wow, bro. Can I recommend a little bit? Okay. You sit up. Vas-y. Tu veux refaire? Vas-y, fais. Tiens la gomme. Faut bien que tu mets tes pieds droits comme ça, t'as capté? Et après, tac, tu tapes. T'appuies dessus, hein? Hein? Détends bien tes mains, mets tes deux mains au même endroit. Voilà, faut que tu sois souple. Recule bien, mets-toi bien parallèle. Voilà, tu tapes avec les bras bien droits. Wallah, il est éclaté, vas-y. Voilà, t'es éclaté. Le Coran.
Ok, ah ouais, ah ouais. Yes! Ok. Aïe, 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 aïe. Vas-y, laisse-moi faire, voilà. Ça commence. Voilà. Ce qui est à Dubaï reste à Dubaï. Donc, comme vous le voyez, les gars, c'est pas fait pour les ronds, les golfs. Hein. On est bon qu'à la bagarre, je crois, nous. Hein. Bon, fin de séance avec le frérot. On a pensé quoi? Voilà, c'est bien, mais 20 minutes. 20 minutes, là. On était trop nuls. Le Coran, j'ai mal au main en plus, carrément. Voilà. On n'arrive pas à prendre plaisir. En fait, ouais, voilà. Comme on a un vieux niveau. Mais en vrai, c'est d'art. Si t'es fort, c'est d'art. Ouais, si t'es fort, c'est d'art. Si t'es fort, c'est d'art. Bon, ça fait une semaine que je suis à Bangkok, c'est la première fois qu'il pleut. Bon, tant qu'on y est, je vais vous faire un petit retour d'expérience de Bangkok. Ça fait maintenant une semaine que je suis là et du coup j'ai pu sortir un peu et regarder et commencer l'environnement ici. Et en vrai, dès comment je le perçois, je vois que Bangkok, en fait, ça a deux côtés. Et en fonction de ce que tu veux, tu peux tout trouver ou vraiment ça peut pas non plus être trop d'accord avec toi. Le premier, c'est que t'as pas mal de côtés fêtes, chill. Donc en soi, si t'es un mec de soirée, ça tu peux vraiment bien profiter. Et de côté, si t'es un mec plus travail, plus cocooning, juste travail, va à la salle de sport, piscine et je rentre, tu peux le faire aussi tranquillement. Et également, ce que j'ai vu, c'est que contrairement à Phuket, où là c'est vraiment le droit, on va dire, l'un des gragolades, où t'as vraiment les meufs, les femmes, l'argent qui se ramène partout entre guillemets. Et du coup là, t'auras beaucoup plus de côté fête à Phuket qu'à Bangkok. Mais à Phuket, contrairement à Bangkok, t'auras pas trop le côté chill, le côté travail. Ça va pas non plus être l'expérience, l'ambiance prérequis quoi. Ça, ce qui paraît, c'est des gros arnaqueurs, c'est fou. Hein. Ouais. Ils ont des gros arnaqueurs. Bon, c'est quoi tes petites impressions là? Fais-nous un petit retour. En vrai, en tant que mec, t'as voyagé déjà un peu depuis quoi? 1 an, 2 ans, tu voyages là? Bon, en vrai de vrai, Bangkok c'est très bien. Là, ici, t'es dans le délire, si tu veux aller rencontrer des gens, networking, ouais, réseautage. Networking, travailler, avoir la paix dans ta tête, tranquille, sans avoir trop de divertissement, sans avoir de personnes qui vont te pousser à être moins focus dans le mood auquel t'es arrivé, ça va, pas trop de divertissement. Après, moi j'ai connu d'autres villes, par contre j'ai déjà fait Phuket. Oh, Phuket, c'est un délire. Hein. Phuket, en fait, il y a trop. C'est deux ambiances différentes. Voilà, même si t'es concentré, tu vas essayer de vouloir faire de dévier de ton. Tu vois, dans le délire dans lequel t'es venu. Donc pour résumer, si t'es un mec qui veut travailler, qui veut trouver des mecs, des entrepreneurs, Bangkok. Mais si t'es en mode touriste, voyage, profiter, Phuket direct. Voilà, Phuket. Après, je pense Phuket, c'est bien aussi pour rencontrer des entrepreneurs, mais après, c'est plus des mecs, c'est des chiens un peu, tu vois. C'est pas la confiance, elle est pas non plus au top. C'est des gens qui habitent à Paname, tout ça, des Français, tu vas faire du business avec eux. Mais si tu veux faire du business en mode digital marketing, tout ça, c'est mieux de venir à Bangkok. Ouais. Bon, voilà le petit retour du frérot. Oula, lui ça m'a l'air d'être un endroit olé olé, Nozomi Club. Bon, on n'est pas là pour ça nous. Les motards parfois passent sur les trottoirs, donc c'est vraiment une dinguerie, c'est un peu la débandade quoi. Tu peux te prendre une roue, tu peux te prendre un coup de pied, t'as vu un peu pas. Donc là juste devant, il y a un petit virage, donc je vais faire attention, comme vous le voyez. Je suis mort. J'ai failli annoncer un accident carrément là. How are you, sir? Good. No lady? Non, non, c'est good, thank you. Direct, hein, comme vous voyez, ici, il ne rigole pas. C'est juste passé, juste pour m'amuser. Regardez-moi ce truc de fou. Good, thank you. Good, thank you. Good, thank you. Good, thank you. Hello. Franchement, Bangkok, 10-10. Hein.